5 moyens de faire plus de 10 000 € de bénéfices avec sa marque sans ads quand on la lance. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est les apps de vente privée. Parmi elles, on peut compter ChooseApp, vente privée, beauté privée, Private Green, et c'est à peu près toutes celles que je vais citer aujourd'hui, même si on a beaucoup d'autres. Mais je vais pas tout citer, c'est tout le même principe de toute façon. En gros, c'est quoi? C'est une application ou un site sur lequel vous êtes inscrit et tous les matins, toutes les semaines ou tous les mois, vous allez recevoir un catalogue de marques qui vont être présents où vous allez trouver leurs produits en réduction. L'avantage de se mettre sur des plateformes comme celle-ci, c'est que vous n'avez pas de coût publicitaire parce que c'est directement la plateforme qui va faire de la publicité sur leur réseau ou sur Google, Facebook, etc. C'est eux qui vont attirer les clients et vous allez juste proposer vos produits avec un budget un petit peu réduit. Chaque application a sa méthode de fonctionnement. Soit c'est donc du coup de l'affiliation, ça veut dire que sur chaque vente que vous faites sur leur plateforme, vous leur versez une affiliation. Soit une commission directement sur les ventes et eux ils vous reversent du coup en gros une partie du CA. Soit ils vous achètent les produits. Pareil, il y a plusieurs cas. Parfois, soit en gros dès que la vente est finie, vous leur envoyez les produits et eux ils se chargent de l'expédition. Ça c'est le mieux parce que forcément vous n'avez pas de coût d'expédition à proprement parler pour chaque colis individuellement. Ou sinon, vous avez le cas où tout simplement c'est comme un Shopify, vous connectez dessus et vous avez toutes les commandes qui apparaissent et que vous devez fulfill en instantané. Donc c'est des plateformes qui vont être vraiment super. En gros, vous allez faire, ça dépend vraiment du produit. On peut pas vraiment déterminer le prix. Pour le coup, moi c'est des plateformes sur lesquelles en vrai les premières fois que je les ai utilisées, il n'y en a aucune sur lesquelles j'ai fait moins de 3-4 000 € je crois. Et c'était ça à peu près pour toutes. Mais par exemple, j'ai un ami qui avait un produit qui correspondait vraiment bien à la cible de beauté privée et il a fait 50 000 € le premier jour du lancement. Donc vous voyez que suivant le produit, ça peut vraiment être du tout au rien. Donc testez ça, ça va être un très bon moyen de vous faire de la thune sans dépenser 1 euro. La deuxième chose, c'est les micro-influx qui sont encore un petit peu sous-estimés aujourd'hui, même si le marketing d'influence en France et à l'étranger diminue grandement et marche de moins en moins. C'est vrai que les macro-influx, les gros influx, les Sean Evans, Sui Evans, etc., ça va vraiment pour moi plus du tout marcher en France aujourd'hui. Mais par contre, les micro-influx, il y en a encore une bonne partie qui vont être assez intéressantes et assez rentables. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver, il faut vraiment négocier ça. C'est pour ça qu'il faut avoir un produit qui se démarque un petit peu. C'est vraiment ce que je vous conseille quand vous allez créer votre marque. Un produit qui se démarque et du coup que les micro-influenceurs sont prêts à tester gratuitement et à mettre en avant auprès de leur public gratuitement. Moi, par exemple, l'avantage de mon produit, c'est que c'est un produit made in France, biologique, écologique, réutilisable. C'est vraiment dans la tendance actuelle. Et en utilisant ce produit-là, les influenceurs et influenceuses, on va dire, ça les met en avant. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont dire, voilà, moi je suis éthique, etc. Ça va être un plus en fait pour leur image. C'est ça que je voulais vous dire. Donc ça va être super intéressant. Pour vous donner une idée, j'ai déjà eu par exemple une influenceuse à 200 000 abonnés qui était en agence, qui coûtait plusieurs milliers d'euros, qui a posté gratuitement pour ma marque. Le premier jour, elle a fait 12 000 €. Le lendemain, elle a fait 7-8 000 €. Je crois, en gros, en tout, j'ai fait 19 000 € de chiffre d'affaires avec elle, alors que je l'avais pas du tout payé. Donc, vous voyez que c'est assez énorme. Bon, là, c'est un cas assez extrême. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle accepte de poster mon produit gratuitement, mais j'ai aussi eu beaucoup de personnes entre 30 et 50 000 abonnés, qui ont, du coup, placé mon produit gratuitement, et ça m'a rapporté à chaque fois des 2-3 000 €, ce qui est vraiment pas négligeable parce que du coup, il y a une grosse partie de ce chiffre d'affaires-là qui est vraiment du bénéfice, puisque pour le coup, on n'a pas de coût à proprement parler, à part l'envoi et les produits qu'on a offerts du coup à l'influenceur. Pareil, les influenceurs à 10-15 000 abonnés, c'est assez aléatoire aussi. Il y en a qui vont vraiment même pas vous faire de visite, c'est même pas vous faire de vente. Et t'en as à côté de ça qui vont vous faire 1000-1500 €. C'est largement possible. J'ai même, je crois, le record que j'ai fait, c'était une influenceuse à 13 000 abonnés qui m'avait fait, je crois, 2500 € ou un truc comme ça. Donc vous voyez que c'est vraiment super utile. Après, forcément, c'est vraiment sur la masse. Il faut vraiment en tester beaucoup pour en trouver des petites pépites. Et au fur et à mesure, vous allez voir que si elle poste une fois, que du coup ça marche et que vous le redemandez de poster derrière, elle vous demandera sans doute du coup là une rémunération. Mais si vous savez que vous avez été rentable sur la première fois, ça vous posera pas problème de la rémunérer pour la seconde fois. Mais ça peut être vraiment très bien au début de contacter les micro-influenceurs, et de leur proposer de leur envoyer le produit gratuitement en échange d'une story que vous allez pouvoir aussi d'ailleurs utiliser plus tard en ads pour votre marketing payant cette fois-ci. En troisième temps, on a aussi des marketplaces B2C qui sont vraiment pas à négliger. Parmi elles, on a Amazon, on a Cdiscount, on a Greenwiz
Et on en a beaucoup d'autres que je vais pas citer aujourd'hui. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai fait une liste de toutes les marketplaces qu'on peut trouver en France et à l'étranger en Europe. Je me suis référencé sur chacune d'elles et en fait chacune de ces marketplaces va pas forcément vous rapporter des ventes tous les jours, mais même si c'est une vente tous les 3, 4 ou 5 jours, au final ça fait 6 ventes par mois. Si vous en avez 10, ça fait 60 ventes par mois. Et 60 ventes par mois sans coût publicitaire, et bah du coup la rentabilité est assez impressionnante. Donc moi ce que je fais en gros, c'est que je me mets du coup sur ces plateformes comme ça. Pour la plupart en gros, ça va être vraiment dérisoire, hein. Ça va être quelques ventes par mois. Et pour celles qui marchent le mieux, ça va être quelques ventes par jour. Et là du coup ça devient vraiment très intéressant parce que c'est que du bénéfice. Et encore une fois, vous n'avez pas d'adresse à payer puisque c'est eux directement, Amazon, qui gère les publicités pour vous. Amazon qui va gérer du coup la communication. Pareil pour Cdiscount, pareil pour Fnac, pareil pour toutes les plateformes en fait que vous allez trouver sur lesquelles vous allez pouvoir revendre vos produits directement. En quatrième position, ce que je ferais, c'est du coup me mettre sur des marketplaces B2B. À ce sujet-là, j'ai une vidéo que j'ai faite du coup sur comment trouver des revendeurs physiques pour sa boutique e-commerce. E-commerce, ça peut être aussi des revendeurs en ligne, mais du coup pour vous faire simple et assez rapide, j'utilise deux plateformes qui s'appellent Encore Store et Faire. C'est des plateformes sur lesquelles vous allez vous inscrire et en fait toutes les petites boutiques de quartier ou les épiceries, les bazars, les boutiques de vêtements, etc. vont pouvoir directement aller chercher leur stock sur cette boutique-là, sur cette plateforme-là. La plateforme Encore Store et Faire, les plateformes vont avoir de nombreux avantages pour les boutiques. C'est-à-dire que vous allez, du coup les boutiques ne vont pas payer de frais de port. Elles vont pouvoir payer 60 jours après livraison, donc ça va être un gros avantage financier. Elles vont pouvoir commander à plusieurs marques en même temps et du coup ça réduit le nombre minimum d'articles qu'on doit commander. Voilà, toutes ces plateformes là vont avoir un sacré avantage et surtout les clients vont venir directement à vous, les clients B2B je répète, donc des boutiques physiques ou des boutiques en ligne qui vont revendre vos produits et donc là ça va être super intéressant. Pour finir, voilà, vraiment on est en 2022, qui dit 2022 dit du coup nouveau, enfin pas nouveau mais un réseau social qui est en pleine expansion, c'est TikTok. C'est vraiment ce qui va faire trembler les commerçants je pense pour 2022. Trembler dans le bon sens, qui va vraiment les faire exploser. Et donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire plein de contenu sur TikTok, de vraiment faire du TikTok en organique, ça peut rapporter beaucoup d'argent. J'ai par exemple un élève à la Cour, je crois qu'il avait fait 30 000 € sur un mois avec de l'organique de chiffre d'affaires. C'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment pas à négliger. Donc je vous conseille vraiment de travailler là-dessus sur votre TikTok organique. Ça ne va rien vous coûter si ce n'est votre produit, votre iPhone pour faire des TikTok. Et ça peut être vraiment super intéressant. Donc voilà, c'était 5 éléments, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, c'était vraiment cool de faire une vidéo comme ça parce que du coup, j'ai l'impression de donner des sujets assez concrets, des noms de marketplace, etc. que vous allez pouvoir utiliser vraiment vous-même. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je vous conseille pas de lancer une marque dès le début, je vous conseille de passer par le dropshipping, ce sera beaucoup plus intéressant parce que vous n'allez pas avoir du coup les coûts comme je vous disais au début, c'est-à-dire les coûts de shooting, les coûts de site, les coûts de stockage, etc. Vous allez pouvoir vous lancer à moindre coût. Mais si vous avez plus de budget, déjà de l'expérience dans l'e-commerce ou que vous avez déjà vraiment un produit que vous voulez lancer, qui est déjà brandé et que vous avez déjà bien travaillé sur le produit, alors lancez-vous et ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas la capacité de le faire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.